ah oui, alors l'exercice 1, c'est vrai, on va d'abord faire l'exercice 1 rapidement, hein. Alors, sur l'exo 1, on vous parle d'un... Oh, c'est du bleu, ça se voit bien le bleu. Donc, on vous parle de deux signaux que l'on va mélanger ensemble. Euh, un qui est un carré qui fait 0,5 volts, et puis un autre qui est un triangle. Bon, et puis il fallait respecter un petit peu les échelles. Bon, vous avez calculé les périodes, tout ça, c'est bien. Euh, donc un triangle que je fais pas tout à fait à la bonne échelle par rapport à l'énoncé d'exercice, mais en tout cas qui est à basse fréquence par rapport au carré qui est à plus haute fréquence. Hein. Un qui est à 50 kg et puis un qui est à 1 kHz. D'accord. Bon, et puis on les multiplie ensemble. Alors, bon, fallait pas s'embêter, hein, et là encore, il s'agit de faire ça d'une manière logique. Comme je l'ai dit à certains, euh, quand vous allez multiplier lui, qui au départ me faisait un petit peu des choses fausses, quand vous multipliez ce signal par ce signal, il y a une chose qui est sûre, c'est, bon, si lui je l'appelle V1 et si lui je l'appelle V2, hein, si on fait V1 fois V2, une chose qui est sûre, c'est que quand il y en a un qui est nul, le résultat est nul. Hein. 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Donc notre résultat, il aura forcément, à chaque fois que V1 passe à 0, il aura forcément une valeur nulle. Puis après, ben, on raisonne simplement en se disant, bon, ben, c'est ça, ça vaut non pas 5 volts, mais 1. Si vous faites une forme temporelle x de t et que vous la multipliez par 1, ça fait x de t. Alors, si en fait vous la multipliez pas par 1, mais que vous la multipliez par 5 pour 5 volts, bah, ça fait 5x de t. C'est con ce que je suis en train de décrire, mais c'est ce qui ne vous a pas sauté aux yeux. Hein? D'accord ou pas? Ok, oui. Et que donc, bon, évidemment, avec une échelle différente, puisqu'on se retrouve 5 fois plus grand, eh bien, quand on est à le V1 qui est à 1, la forme de V2 est conservée. Donc, ce n'est pas des morceaux carrés qui sont plus ou moins grands, c'est notre triangle de départ. Ben, on devient égal à ce triangle, alors 5 fois plus en amplitude. Voilà la forme temporelle que ça va donner, comme un triangle qui était découpé, quoi, quelque part. Ok, bon, la plupart, vous avez fini par le trouver, même s'il y a eu quelques petites galères. Bon, alors ça, donc, c'est ce qui se passait au niveau temporel. Et puis d'ailleurs, bah, justement, vous voyez la remarque que vous venez de me faire. Ouais, mais quand on respecte les échelles et tout ça, c'est difficile, vous avez vu, de le représenter au niveau temporel. Et encore, on vous a fait un cas de figure où on peut y arriver encore à le représenter au niveau temporel. Donc c'est pour ça, comme d'habitude, que ces considérations-là, on va devoir les faire, ça va être plus pratique de les faire au niveau fréquentiel. Je vais essayer de ne pas prendre trop de place, enfin de garder de la place. Euh, alors, donc il y a le premier signal, on va dire le V1, c'est... ouais, je vais faire le V2 d'abord, le V1. Le V2, c'est le triangle. Le V1, c'est le carré. Évidemment, vous avez le sujet en tête, ou pour ceux qui referont ça en regardant la vidéo, vous aurez le sujet sous les yeux, hein, sinon ça ne va pas vous parler beaucoup. Alors le triangle étant la basse fréquence, on est d'accord qu'il est considéré comme le modulant. Le carré étant de fréquence plus élevée, il va être considéré comme étant la porteuse. OK. Alors le spectre d'un triangle, eh bien, si là j'ai mon triangle, il va être composé d'un fondamental à 1K, à 3K, à 5K, avec des harmoniques, 7, 9, etc., avec des amplitudes décroissantes. Puis je vais représenter jusqu'à 9 parce que, voilà, en vrai, vous savez bien qu'il y en a une infinité. Alors vous êtes quelques-uns aussi à à avoir écrit les amplitudes, et c'est très bien. Évidemment, les amplitudes, on peut les exprimer de chaque ray puisqu'elles sont connues.
C'est décroissant en 1 sur n carré pour ce qui est du triangle. Le résultat est dans le cours, donc je ne vais pas y passer plus de temps. Oui, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ça va, Alexis? Oui, ça va, ça va. Bon. Alors ça, c'est le triangle. Et puis le carré, lui, il est composé d'un fondamental à 50 kg. Et puis, oui, dites-moi. Je viens de comprendre ce que tu m'expliquais du coup. Mais... Bah oui. Il a un fondamental à 50 kg, une harmonique 3, une harmonique 5, une harmonique 7. Donc là, j'ai marqué les valeurs en kilohertz, mais c'est aussi l'harmonique 3, 5, 7, 9 kg, etc. Et il a aussi des raies décroissantes comme ça. Je ne peux pas en représenter la totalité, puisque c'est à l'infini là aussi. Bon, la particularité, entre guillemets, là, ça décroît en 1 sur n, là, ça décroît en 1 sur n carré. Donc tout ça est bien dans le cours, et c'est pour vous rappeler aussi, c'est pas pour vous fâcher. Vous voyez, ça, on en a parlé au TD numéro 1. Donc là encore, ce que vous devez comprendre, et ça va être encore plus vrai pour l'exercice d'après, c'est que voilà, il faut bien continuer à travailler. On ne peut pas aborder un exercice compliqué qui fait le bilan un petit peu du travail, enfin de ce qu'il fallait comprendre, sans avoir bien assimilé des choses plus simples et des généralités et des notions de base qui ont été vues dans les cours et dans les TD précédents. Donc quand vous bloquez sur une question, en fait, la réponse, bon, vous pouvez discuter entre vous, c'est pas interdit, mais quand vous bloquez sur une difficulté, la réponse, c'est pas le prof qui doit la donner ou qui va la donner de manière constructive, et encore plus ou moins votre camarade, même si voilà, le travail en osmose fait avancer la chose, intelligent, quand on travaille ensemble de façon intelligente, mais bien à ce moment-là, je comprends pas, il faut faire l'effort et le courage de revenir en arrière pour travailler les choses, les notions fondamentales. Alors, puis maintenant, le résultat, le modulé. Si je fais V1 fois V2 et que je dis que c'est ma sortie, on a donc fait une modulation, on fait un décalage en fréquence, on fait une modulation d'amplitude. Vous voyez bien le bas de l'écran, ouais, ça va. On fait une modulation d'amplitude. Là, je vais avoir du mal à respecter les échelles. Alors, j'ai oublié quelque chose. Quelqu'un peut me le dire? Qu'est-ce que j'ai oublié là-dedans? Là ou là? Sur triangle. Oublié la valeur continue. Oui, sur quel signal? Sur le carré. Le carré. Tout à fait. Avec des Je virgules me simples. disais qu'il a une valeur moyenne non nulle, le carré. Alors d'ailleurs, contrairement à quelques-uns où j'ai corrigé, j'avais pas fait gaffe à ça et que j'ai corrigé un peu rapidement, le fait d'avoir une composante continue sur le signal, ça va faire que la porteuse est conservée. Alors, vous regarderez le détail du cours qui montre ça. Il y a une composante continue. Alors sur la porteuse, on va le faire avec porteuse conservée. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs, vous m'avez refait d'ailleurs la démonstration avec le sinus, en me disant si là j'ai V1 qui a un sinus avec une pulsation oméga 1, avec V2 qui a une sinus avec une pulsation oméga 2, on sait que l'on obtient une somme de deux fonctions sinusoïdales, que je vais symboliser comme ça, une somme avec un sinus, une fonction sinus qui a une pulsation oméga 1 plus oméga 2, je le marque comme ça, avec un sinus, je ne détaille pas le calcul, on l'a vu la dernière fois. Donc c'est pour dire, on obtient une fonction sinusoïdale à la somme, une fonction sinusoïdale à la différence. Oui, c'est pas sinus de oméga 1 moins oméga 2, c'est une fonction sinusoïdale qui a une pulsation en oméga 1 moins oméga 2. C'est écrit sinus oméga 1 moins oméga 2 fois t. Ou cosinus, ou ce que vous voulez. D'accord? Oui. Ouais. Oui. Ouais, d'accord. Ouais. Et donc, le raisonnement, il est simple. C'est ce raisonnement-là qui s'applique à deux fonctions sinusoïdales pures qu'il va falloir appliquer à deux fonctions qui ne sont pas sinusoïdales pures, mais qui ont tout un pataquès d'harmonique. Imaginons que
voilà, prenons le cas du V1, alors, avec une raie de porteuse qui est à 50 kg. Si je fais, alors, et puis évidemment, c'est un principe de développement, parce que n'oubliez pas que V1, c'est 7 sinusoïdes, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là. Notre V2, c'est 7 sinusoïdes, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là. Et que quand je fais V1 fois V2, finalement, en développant mes trucs de somme, c'est celle-là fois celle-là, plus celle-là fois celle-là, plus celle-là fois celle-là, plus ça fois ça, plus ça fois ça, ensuite plus ça fois ça, plus ça fois... Oui ou non? Ouais, d'accord. Elles se Ouais. retrouvent toutes multipliées l'une et l'autre. Ouais. Conclusion, si je prends le premier cas de figure, la 50K multipliée avec la 1K, eh bien ça veut dire que si on conserve la porteuse, ça veut dire que je vais avoir une raie à 50K, puisque je fais 1K fois 50K, une sinusoïde de 50K fois une sinusoïde de 1K. Je vais avoir une raie à... Allô? 50K moins 1. Et à 50K plus 1. Ouais. Je vais en avoir une à 51, une à 49. Je n'ai pas de place pour les marquer. Voilà. Et puis il va falloir que je fasse ça avec tout. La 3 kg fois la 50 kg, ça va en faire une Ah, à d'accord. 53, une à 47. Là, D'accord. et ben c'est bon, on a compris. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Le spectre du triangle va se retrouver autour du 50 kg en miroir. Oui ou non? Bah, du coup, oui. Oui. enfin, Et puis maintenant, après, il y a aussi une 150 kg. Donc, autour de la 150 kg, chaque raie va se retrouver du triangle en plus et en moins. Alors, je suis obligé de prendre un peu plus d'écart, hein, pour pas que ce soit... Et donc, je vais revoir la même chose que ce qu'il y avait là autour du 150. Et puis la même chose autour du... autour du 250. C'est logique ou pas? Ouais, c'est logique. Ouais, Voilà. ouais. C'est tout. C'est tout, messieurs. Ah, d'accord. Point. Alors, qu'est-ce que ça montre Alors, évidemment, hein, d'ailleurs, si vous regardez, c'est pour ça que là, il faut faire un petit peu attention aux échelles. Là, entre 150 et 50, on a beaucoup de place. Et là, on aurait 51, 53, 55, 57, 59. Et lui, on a 149, 147, 100, etc. Vous voyez. Donc, bon, normalement, ils n'ont pas trop tendance à se chevaucher les uns les autres aussi au niveau des spectres des triangles et à se mélanger, hein. Mais D'accord. potentiellement, normalement, il y a des harmoniques jusqu'à l'infini. Donc ici, ça va jusqu'à... Évidemment, ça se mélange. Dans les très hautes fréquences, ça se mélange. Bon, rappelez-vous ce qu'on avait vu au TD numéro 1, les harmoniques, que ce soit pour un carré et encore plus pour un triangle, puisque ça décroît plus vite, bon, très rapidement quand même, au bout de l'harmonique 5, 7, 9, 11, enfin voilà, vers l'harmonique 9, 11, on peut considérer que certes, il y a des raies en vrai, mais qu'elles ont des amplitudes négligeables. Je me rappelle ce truc-là avec le TD sur combien il faut d'harmoniques pour transporter 91% de l'énergie. Oui. Ouais, c'est mon dernier TD, ouais. Le premier TD qu'on a fait. D'accord, voilà. Alors, qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'il va peut-être falloir faire gaffe quand on veut faire de la modulation d'amplitude, à ce qu'on ait des signaux qui ne soient pas trop chargés en harmonique, parce que vous avez vu ce qu'on obtient comme signal modulé. On obtient ce qu'on appelle un encombrement spectral. Alors, d'ailleurs, ici, vous voyez, dans ma précipitation, il y a un truc que je n'ai pas respecté, c'est qu'évidemment, les amplitudes, en vrai, elles sont décroissantes. Ouais. Ouais, oui, 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 bah oui. Oui, Ouais. la En fonction de- 250K est plus petite. Donc, en fait, le spectre, si je le fais tiens avec du triangle, le spectre que l'on retrouve, il a une amplitude qui devient de plus en plus petite. Décroissante, ouais. Hein. Je crois que je vais pas utiliser le bleu. J'ai l'impression que c'est pas du tout un Ouais, une indélébile. bonne idée. Ouais. Ah si,
Ah, si, si. Bon, bah, c'est un indélébile, pas très indélébile. C'est peut-être la télé qui fait ça, non? Non, non, non. C'est le stylo qui est un petit peu, qui a une encre un peu forte. Bon, bah, tant mieux, c'est bon. Au moins, vous le voyez bien. Bon, vous avez pigé le truc. Oui, donc vous avez vu comment ça encombre le spectre, hein? Comment ça Bah, encombre l'espace fréquentiel. Ouais. Voilà, donc c'est quelque chose, c'est pour montrer aussi que quand on va faire de la modulation avec des signaux qui ne sont pas des sinusoïdes purs, ça va présenter des avantages, mais attention, ça va avoir tendance à remplir l'espace spectral, l'espace fréquentiel, avec plein d'harmoniques, et que ça, on imagine bien que ça va être gênant quand on va vouloir transporter ça, parce que ça, voilà, ça met de la merde sur le, ça met de la merde sur l'espace fréquentiel. De la merde, des harmoniques qui mettent plein de trucs dégueulasses. Ouais. ouais. Et Ouais. d'ailleurs, bon, bah là, on avait le carré qui était une porteuse, le triangle un modulant. Évidemment, ceci est aussi une évocation de ce que vous verrez en deuxième année, que bah, c'est ce qui se passe quand on fait de la modulation numérique. On a une porteuse qui est sinusoïdale et on va la moduler, non pas par un sinusoïde ou par un message, mais on va la moduler par un signal carré, tout ou rien. Vous savez, bah voilà, c'est ce qui se passe quand on transmet en haute fréquence des signaux numériques. Il va y avoir une modulation, mais de manière numérique. Donc voilà, ça va être super parce que quand on transmet en numérique, on se débarrasse de plein de problématiques de qualité de signal. Par contre, on voit qu'il va falloir faire gaffe parce que de moduler avec un carré, ça va mettre des harmoniques partout. Ouais, Ouais. Ça rajoute un peu de bruit en somme, non? oui, c'est ce qu'on peut après considérer comme un bruit, tout à fait.